Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, il fait beau, il fait chaud, je suis en sueur de partout. Ouais Barbeau, 5 jours sans vidéo, je me liquifie. Moi je vous dis franchement, si ça tient qu'à moi, la vidéo je la fais torse nu. J'ai à peu près 5% de femmes dans mon audience, hein, on va pas cracher dessus. Mesdames, bienvenue. Alors juste avant de commencer, je vous présente en image le gagnant du concours, hein, il a gagné le maillot d'Arsenal. Il a reçu la semaine dernière et il a bien voulu m'envoyer la preuve, une image de lui. Et puis voilà, on verra bien s'il y a d'autres concours par la suite. Alors de quoi je veux parler aujourd'hui c'est un sujet qui me fait pas forcément plaisir, hein. Cristiano Ronaldo, une vraie machine, une machine de guerre. C'est quand qu'il part CR7 à 35 ans, j'ai l'impression qu'il pourra encore jouer comme ça encore 6-7 ans, c'est incroyable. Ronaldo, je l'aime pas, je l'ai jamais aimé et pourtant je suis d'origine portugaise. Oui, je sais, c'est bizarre, mais voilà, il faut être objectif, Ronaldo, c'est un monstre. La semaine dernière, j'ai vanté les mérites des joueurs du Barça par rapport à leurs conditions physiques. Les joueurs barcelonais, au retour de l'entraînement, les préparateurs physiques ont été impressionnés, notamment Messi, De Jong et même Piqué. Mais Ronaldo à la Juve, c'est encore une autre histoire. Il s'est amélioré. Les entraîneurs ont vu une grande amélioration par rapport à sa vitesse, l'endurance et musculature. Alors vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi toi, au Barbeau de haut, toi mon Barça, t'es en train de parler de ça. J'en parle parce qu'il faut être objectif. Ronaldo, c'est surhumain ce qu'il fait. Mais il y en a encore qui vont dire oui mais c'est normal, ils sont payés des millions pour s'entraîner, avoir cette rigueur. Mais il y en a qui le font pas. Hazard, son hygiène de vie, j'en ai déjà parlé et j'ai pas envie de recommencer. De Bruyne pour moi est un génie du ballon rond. Il est revenu avec des petits kilos en trop. Suarez pareil, donc maintenant il les a perdus, mais il est revenu avec des gros kilos en trop. Et après il y a tous ces joueurs qui se sont stabilisés. Mais Ronaldo, non, lui, il réfléchit pas comme ça. Il s'est dit, je vais tout faire pour m'améliorer. Il y a encore le 8ème de finale contre Lyon. Chez Ronaldo, ce qui m'impressionne en fait, c'est sa mentalité. Moi, je considère que Messi est un meilleur footballeur. Il est plus talentueux. Il a un meilleur toucher de balle. Mais Ronaldo, c'est le mental, c'est le physique. Je sais pas trop en fait si on arrive à se rendre compte de ce monstre. Quasiment tous les autres joueurs ont vu cette période de confinement comme des petites vacances, hein. Ils se sont amusés, ils ont bien mangé, mais Ronaldo non. Et je vous rappelle qu'il y a 2 ans, à son transfert à la Juve, donc tu as la visite médicale, les préparateurs physiques ont fait des tests et à 33 ans, je pense qu'il a, oui c'est ça, il avait 33 ans il y a 2 ans, ils ont pu remarquer qu'il y avait un corps de jeune homme de 21-22 ans. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai vanté les mérites de Messi, disant qu'il était revenu en super grande forme, qu'il était fit, préparé. Mais voilà, aujourd'hui j'ai envie de dire pareil sur Ronaldo, c'est trop fort en fait. Et ça m'énerve parce que Ronaldo, je l'aime pas. Moi, je vous dis franchement, à chaque fois je me dis ça y est, il est sur la fin. Mais non, il nous prouve à tous le contraire, qu'il peut encore perdurer. Ronaldo, ce qu'il maintient en vie, c'est son physique, c'est son mental. On le sait depuis toujours. Une chroniqueuse dans l'équipe TV, il y a environ 1 ou 2 ans, je pense que c'est Karine Galli, a déclaré, et je suis tout à fait d'accord avec elle, que si par exemple Messi et Ronaldo, d'un coup comme ça, par magie, ils pouvaient plus marquer, eh bien Ronaldo, il serait plus vraiment intéressant d'aller le voir en match, car c'est vraiment son gros point fort. Maintenant, c'est vraiment un pur buteur. Il fait plus des gris-gris comme il faisait à Manchester United et même un petit peu au Real à ses débuts. Maintenant, non, c'est une machine à but. Alors que Messi, c'est différent, c'est pas la même sensibilité, la même magie en fait. Il pourrait continuer à faire des belles passes décisives, à créer cette magie, à animer le jeu. Honnêtement, je l'ai jamais aimé car même à ses débuts à Manchester, il était trop arrogant. C'est une personnalité que j'aime pas, j'apprécie pas. Je préfère les joueurs beaucoup plus humbles comme Iniesta, Messi, etc. Il y a beaucoup de gens comme moi qui n'aiment pas Ronaldo par rapport à ça, qu'il est trop arrogant, mais il a raison de l'être. Il a tout à fait raison, car s'il n'était pas autant, il n'aurait pas 5 ballons d'or. Entre avoir de l'orgueil et être arrogant, il y a vraiment une très grande différence. Messi, il y a de l'orgueil, hein. Beaucoup de monde dit que Messi n'a pas de caractère, qu'il s'écrase un petit peu, mais c'est totalement faux. Je pense vraiment que si CR7 n'avait pas été là, Messi n'aurait pas été aussi bon. Ils se sont vraiment maintenus vers le haut. Quand l'un dépassait l'autre voulait toujours faire encore plus. Je rappelle quand même qu'il a 35 ans, c'est maintenir cette hygiène de vie, cette exigence aussi longtemps, c'est trop fort, c'est juste impressionnant. Avec la Juve, il a déjà marqué plus de 50 buts. Pour moi, entre Ronaldo et Messi, il y a 2 choses où Ronaldo est largement meilleur et de loin, c'est le mental et le physique. Mais en revanche, pour moi et pour tout le monde, je pense, si vous dites le contraire, c'est que vous êtes de mauvaise foi. Messi est meilleur ballon au pied. Il est un meilleur footballeur dans sa globalité. Il sait faire plus de choses. Il a ce petit truc que personne a, et même Ronaldo. Donc là, vous êtes en train de vous dire que pour toi, Messi est un meilleur footballeur que Ronaldo. Bah oui, je suis obligé. Être un bon footballeur, c'est quoi? C'est pas seulement marquer des buts, ça représente tellement de choses. Et je vous conseille d'être patient, car comme vous le savez, pendant le confinement, j'ai pas fait de vidéo pendant
environ 3 semaines, mais j'ai charbonné à côté, j'ai fait 8 vidéos en stock et j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc je vous conseille d'être patient, j'ai fait vraiment une très grosse vidéo dessus qui dure environ 8-9 minutes avec de très gros montages et comme d'habitude avec beaucoup de cœur. En fait pour moi le footballeur parfait ça serait Messi, on change rien et on lui rajoute le physique et le mental de Ronaldo. Je vois pas comment on peut faire plus complet. Ronaldo, je l'aime pas, je vous dis honnêtement, c'est le footballeur que je déteste le plus, malgré mes origines. Mais il faut être objectif, ça fait 15-17 ans qu'il me dégoûte, qu'il est toujours aussi fort. Ronaldo et Messi pour moi ils sont à la même échelle, donc si je rends hommage à Messi, bah je vais pas dire non plus que je me sens obligé de faire pareil pour Ronaldo, mais c'est la moindre des choses. Depuis le début, depuis 1 an, je suis objectif et je vais continuer à l'être. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que le Real, il y a 2 ans, ils ont vraiment tout gâché. Ronaldo, pour moi, si j'avais été Florentino Pérez, j'aurais tout fait pour le garder. Il aurait dû finir sa retraite là-bas. Ronaldo, si mes souvenirs sont bons, au Real, c'est 438 matchs et 450 buts. Et depuis son départ, le Real a beaucoup de peine. Donc ok, il y a Hazard, Benzema, avec qui je suis très impressionné de son rendement, malgré le départ de son ami portugais. Bale, Isco, etc. Mais non, Ronaldo, honnêtement, son jeu, il est pas beau à voir. Il fait plus grand-chose. Mais dans la surface, que ça soit sur une retournée, une tête bien placée ou dans la pure finition, c'est un monstre. Et ça, le Real, ils l'ont toujours pas remplacé. Et une chose est sûre, c'est que après le départ de Ronaldo et de Messi, quand ils seront à la retraite, je pense vraiment que le football sera orphelin. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!